Bonsoir à tous. J'espère que vous passez une belle semaine. Je suis vraiment très heureuse de recevoir Marc Fournier, le fondateur des Jeux Gladius, ce soir à l'émission en direct des studios de TV Rogers et aussi sur YouTube Live. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Nat. Merci beaucoup d'être là ce soir. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec toi. Puis merci aussi de nous aider à bien planifier le temps des fêtes. Oui, on va essayer. Donc, tu es fondateur de cette belle compagnie de jeux. Tu crées une partie de plaisir pour les gens qui achètent ces jeux-là. Comment ça a commencé? Bien, ça a commencé avec un rêve. Je te dirais, à l'époque, l'idée, c'était pas de fonder une compagnie de jeux et jouets. Moi, j'avais étudié pour être garde-chasse, agent de conservation de la faune. Puis quand j'ai fini mes études, bien, on n'avait pas de travail, on n'avait pas de boulot. Fait qu'avec deux de mes amis, on s'est dit que ça serait le fun de s'acheter une pourvoirie. Si on n'est pas capable d'être agent de la faune, mais au moins, on pourrait travailler en forêt, mais on n'avait pas un sou. On n'avait aucune connaissance là-dedans, tout ça. Puis l'idée qu'on a eue, c'était de faire un jeu sur la nature, la faune et l'environnement, parce qu'on avait étudié là-dedans. Fait qu'à partir de là, on a conçu le premier jeu de l'entreprise, Nature en jeu. Tu étais tout jeune, tu avais 21 ans. Oui, 21 Quand ans. même jeune Oui. et innovateur. Oui, bien, on fonçait, hein? On était jeunes, on n'avait rien à perdre, on ne possédait pas grand-chose non plus. Fait que même pour faire le premier jeu, il a fallu faire des emprunts personnels, chacun des trois, à des connaissances, à de la famille, pour fabriquer les 2000 premières copies à l'époque du jeu Nature en jeu. Puis comment est-ce que vous étiez organisé pour vraiment les vendre? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous pensiez que ça allait se vendre? Bien, au départ, on a fait notre maquette, notre jeu, on l'a joué avec des gens, on l'a amélioré, on a rajouté des mimes, des dessins, des soyez tous à lettres, des sprints de questions. Fait qu'on avait vraiment innové un peu les jeux questionnaires, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, avec quelques arpents de pièges. Il y avait le fameux doctorat aussi, qui était un classique. Ouais. Mais nous, on a revampé ça, puis en rajoutant des mimes, des dessins. On était même avant Cranium à l'époque, qui avait connu un succès planétaire. Oui. On était 2 ans avant eux. Et une fois qu'on a eu notre maquette, tout ça, bien, on est allé voir des gens qui avaient à l'époque l'entreprise Beaujeu qui n'existe plus aujourd'hui. Et on leur avait offert de prendre Nature en jeu. Puis nous, ce qu'on voulait, c'était des sous pour acheter une pourvoirie. Mais ils n'ont pas voulu. Fait que c'est ça qui a fait que nous-mêmes, on a décidé de le fabriquer à ce moment-là. On quitte pour une courte pause et on revient tout de suite avec Marc Fournier après ces messages. Je suis avec le fondateur des Jeux Gladius, Marc Fournier. Marc et quelques-uns de ses amis ont commencé cette compagnie-là il y a quand même 30 ans, c'est Oui, ça? une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Ça a commencé par un jeu. Oui. Et vraiment, vous aviez trouvé une niche. Oui. C'était, bon, il manque des connaissances. Parle-moi du jet bleu. C'est pas le jet rouge? Non, le rouge-gorge. Parle-moi du rouge-gorge. Bien, c'est ça, c'est parce que nous, ayant étudié à l'époque là-dedans, bien là, on avait appris plein de choses super intéressantes, tu sais, parce qu'on sort dehors de chez nous, puis on voit un oiseau, on dit « Ah, ça, c'est un rouge-gorge. » C'est pas un rouge-gorge, c'est un merle d'Amérique, tu sais. Des érables, ben, c'est pas toutes des érables à sucre, on a plusieurs espèces, des pins, tout ça. Fait qu'on On a avait plusieurs espèces d'érables. Oui, puis de pain blanc, pain rouge, pain sylvestre. Fait qu'on dit « Ah, ça, c'est tout ça. » Fait on a appris plein de choses sur la nature, l'environnement, puis on avait des enseignants passionnés. Fait que c'est ça qui nous a donné l'idée, le goût de faire un jeu sur la nature. Puis, je me répète, l'idée, c'était pas de fonder une compagnie, c'était de faire le jeu, le vendre, puis aller vivre dans le bois, puis travailler sur une pourvoirie. Mais c'est pas ça qui est arrivé. C'est pas ça qui est arrivé. C'est pas ça qui est arrivé parce que personne n'a voulu le fabriquer. Fait, il a fallu le fabriquer nous-mêmes, dans un sol de maison, avec les amis, la famille. Puis je peux vous dire qu'après 2 mois, les amis étaient rares, là. Ils avaient disparu parce que là, toutes les fins de semaine, puis les soirs, on est aidés à fabriquer les 2000 premiers jeux parce qu'on les a tout fait nous-mêmes à la main. On fabriquait les planches de jeu, on achetait le papier noir, là, puis le carton, on passait ça dans un bain à colle, on fabriquait la planche, on démêlait les 200 cartes à la main. On avait tout fait imprimer, mais on a tout assemblé, les 2000 premiers jeux à la main avec les amis et la famille. Ça a pris combien de temps? Bien, ça a pris des mois, quelques mois, tout ça. Puis après ça, bien, on l'a décidé de le distribuer nous-mêmes parce que personne ne voulait nous en acheter. Fait qu'on n'a pas eu le choix de partir. Je suis embarqué dans ma voiture. On a fait le tour des petites boutiques, des librairies, puis on a commencé à les vendre. Puis à un moment donné, bien, on a eu une grosse entrevue à l'époque à Salut Bonjour, là, trentaine d'années. Et là, le téléphone s'est mis à sonner.
Il y avait des clients qui voulaient avoir le jeu parce qu'on en avait parlé. C'était 3 jeunes qui ont étudié sur l'environnement, font un jeu sur la nature. Fait que ça avait fait boule de neige à l'époque. Puis il y a d'autres concepteurs, des jeunes comme nous, qui avaient dans leur sol ou dans leur garage des jeux de société. Il y avait un professeur de golf qui avait 3000 jeux de golf, lui, dans son garage. Il y avait un gars qui avait fait un jeu sur le hockey qui était dans son sol, ça prenait de la place. Il y avait 2000 jeux. Il y avait un professeur de mathématiques qui, lui aussi, chez lui, entreposait des jeux de mathématiques qu'il avait fait fabriquer. C'était une chose de fabriquer, mais les réseaux de distribution, bien, c'est beaucoup la clé du succès. Fait là, on s'est ramassé par le pur hasard de la vie, à avoir ces gens-là nous appelaient puis nous disaient « Marc, prends mes jeux, vends-les, puis quand tu les vendras, tu nous payeras. » Fait que de fil en aiguille, comme ça a commencé comme ça. Et donc de là, donc à partir de cette histoire-là qui est magique, vraiment, qui est magique, et surtout dans le temps que c'était sans Internet, etc., c'est pas des courriels, c'est vraiment, c'était du... Les fax, à l'époque, les fax. Voilà, et voilà. Les téléphones cellulaires n'existaient même pas au début. C'était les cabines téléphoniques quand on se promenait, qu'on arrêtait, qu'on parlait pendant 1 heure. Dans ce temps-là, bien, ça nous retardait l'arrivée à la maison. Exactement. Les premiers téléphones cellulaires, c'était gros de même. Quand on en a eu un pour parler, c'était quelque chose. Oui. Donc, et tout ça, et là, tu crées cette entreprise. Est-ce que c'était les Jeux Gladius à ce moment-là? C'était Édition Gladius à ce moment-là. Et d'où vient le nom? Avec mes amis à l'époque, nous autres, on voulait que Nature en jeu, il y avait une mascotte, c'était une grenouille qu'il y avait sur la boîte. Puis nous, on disait que c'était la justicière de la nature, de l'environnement. Puis c'est un nom latin qui vient du glaive, le glaive qui est le symbole de la justice, donc gladius pour le glaive. Parce que je Puis pense à gladiateur. Gladiateur, la gladiatrice, c'était la grenouille qui voulait défendre l'environnement. On était avant-gardistes à l'époque, on parle de v'là 30 ans, puis on parlait déjà, nous, dans notre jeu, de protéger l'environnement, l'eau, tout ça. Est-ce que c'est un jeu qui existe encore aujourd'hui? Non, on l'a refait 10 ans plus tard avec une édition monde. On en a refait plusieurs éditions dans les premières années. Il faudrait peut-être, pour à l'approche de notre 35e, là, rééditer un jour Nature en jeu avec des questions à jour parce que l'environnement a beaucoup changé. Oui, peut-être des hologrammes. On est rendu là au niveau de la technologie. Et là, donc, de part et d'une autre, il y a eu... Donc, ça, c'est 30 ans de jeu. Donc, on parle d'expansion de comment, là? Bien, c'est parti avec un jeu à l'époque, un tout petit jeu dans un sol de maison, puis on a conçu, puis on a fait des centaines de jeux au fil des ans. On a eu la chance de faire des jeux avec DreamWorks, avec les fameuses Barbie, avec les Schtroumpfs, avec les Looney Tunes, toutes les Spider-Man, les Avengers, tout ça. On a fait des jeux avec toutes ces licences-là, ces brands-là, les Cailloux, les Toupis, Binous. On a gagné en notoriété au fil du temps, donc ça nous a permis de travailler avec les plus grosses licences au monde. Puis aujourd'hui, bien, on a beaucoup délaissé ce côté-là pour plus se concentrer avec nos propres brands. Ah, donc c'est plus nécessairement ce que vous faites. Bien, on en fait encore un peu des licences, un peu avec des compagnies québécoises, un peu plus qu'internationales. C'est quoi le processus de travailler avec une licence, par exemple, avec les Schtroumpfs? Bien, c'est une approche avec eux, donc d'avoir l'autorisation, d'avoir la licence. Après ça, bien, on a accès à des images, des banques d'images, mais souvent, on est toujours déçus parce qu'on n'a pas autant d'images qu'on voudrait. À ce moment-là, bien là, on va adapter des jeux, on va leur proposer des concepts. Qui propose le concept? Qui pense au concept? Bien, c'est l'équipe, moi, avec la R&D, avec les filles au bureau, avec l'équipe de recherche et développement. On se dit, OK, telle licence, on pourrait le faire, ou tel type de jeu. Fait qu'on brainstorm ensemble, on se fait des tempêtes d'idées. Souvent, les idées vont nous venir de clients de boutiques de jeux et jouets spécialisés parce qu'eux rencontrent les gens recherchent des choses, sont en contact avec les enseignants ou les tendances. Il existait ça, on ne peut plus avoir ça, ou j'aimerais avoir tel type de jeu pour travailler telle chose. Le raisonnement mathématique, par exemple, chez les enfants, tout ça. Fait qu'on récolte les idées comme ça. Il y a beaucoup de concepteurs qui viennent nous voir, qui nous proposent des concepts de jeux également, quotidiennement, pratiquement. Est-ce que l'avenue d'Amazon, ça vous a aidé ou ça vous a pas aidé? Bien, on est là-dessus, ça fait pas très longtemps. Là. Moi, j'ai toujours mis de l'avant aux gens d'encourager les boutiques locales, les boutiques de jeux et jouets, les librairies, nos commerces. C'est important de soutenir ces gens-là qui sont là à longueur d'année, qui payent des taxes. Ils ont tous des jeux. Il y a des jeux Il y a des jeux, puis Mais oui, on n'a pas le choix aujourd'hui d'avoir un site web puis d'être sur Amazon parce que c'est beaucoup la tendance. Les classiques.
T'en as. T'as des jeux Oui, classiques comme oui. ça, qui reviennent. Oui, il y a des classiques. On en Des a exemples. quelques-uns ici, comme si on prend par exemple le jeu de Yum qui est sur la table. Bien, le Yum, ça existe, ça va faire plus de 60 ans que ça existe. Je vous dirais que c'est sorti, c'est nébuleux. Est-ce que le Yadzi était là avant? Ça, c'est un jeu de dés. Là, OK? Oui. Yadzi égale américain, Yum égale Canada. Donc, si vous aimez le Yadzi, puis ça, ce genre de jeu de dés comme le Yum, Oui. bien ça, le Yum, c'est canadien. Ça, c'est un beau grand classique, le jeu de Yum. C'est un des plus vieux jeux de dés qui existent au Canada. Si on Je parle... me rappelle de ça dans ma jeunesse. Ce petit Oui. pot-là. Ça, c'est un beau Oui. classique. Un autre grand classique qu'on a, c'est le Joker Rummy, qui est un des plus vieux jeux de cartes commercialisés au Canada. Ça date, je vous dirais, d'environ 40 ans. Près de 40 ans, comme un jeu de cartes, là, le Yum. Invention, 2 enseignants qui ont inventé ce jeu-là. Fait que ça, c'est un grand classique. Si vous aimez les Uno Skidball, là, vous allez adorer le Joker Rummy si vous ne J'adore le le connaissez Uno. pas. Ça, Oui. c'est vraiment un beau classique qui est là, qui revient année après année. Ça, Puis c'est pas c'est un difficile exemple. à apprendre. Pas difficile à apprendre. C'est le premier joueur qui va faire 7 missions. Vous avez une carte mission. On distribue les cartes. Vous en pigez, vous en discartez. Vous devez faire votre mission. C'est ça qui est le fun aussi avec ces jeux-là qui passent le temps puis des années. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué non plus. C'est juste un beau niveau de stratégie avec un peu de chance, de hasard. Puis, Est-ce que tu les connais tous? Est-ce que tu les joues tous, comme Bien, personnellement? tout ce que Gladius a fait, oui, je les ai toutes lues. J'ai amélioré même les concepteurs qui viennent. Si on n'a pas le choix, on s'implique, on va jouer, on va améliorer les règlements, on va améliorer le concept, le visuel, évidemment, tout ça. Oui, Est-ce que on n'a le pas jeu choix. est important dans ta famille? Comme est-ce que Le vous jeu jouez est en important. famille, ou, Le jeu est très important. Puis on est des mauvais gagnants, je pense, dans ma famille, puis des mauvais perdants. On est mauvais, faut croire. Toute de la jeunesse des enfants, ça finit souvent, des fois, ma fille, elle s'enrage, mon fils la fait enrager. Bref, ça crée de l'émotion. Hein. C'est du bonheur en boîte puis de l'émotion. Oui, Puis c'est ça qui fait complètement. un bon jeu aussi, c'est l'émotion qui va créer. Des fois, ça peut être de la frustration, ça peut être de la jouette, tu sais, mais quand un jeu crée de l'émotion, on peut dire on est sur le qui-vive, puis on a hâte de jouer pour faire notre il beau. y a vraiment une expérience, une stratégie des fois. C'est ça. Je vois le Ouais. Hoko, je ne connais pas. Grand classique de plus de 40 ans aussi, le Hokeo. Il y en a plusieurs versions, le Hokeo, Okoo, tout dépendant comment est-ce qu'on le prononce. Ça fait longtemps que ça existe. C'est un des vieux jeux aussi au Canada qui date. C'est très facile à jouer. Tout le monde peut jouer. Il y en a des éditions pour apprendre les lettres ou apprendre à compter pour les plus petits, les Hokeo juniors. Puis ces Hokeo-là réguliers, c'est comme des jeux de bingo dans le fond, mais qu'on va jouer avec des jeux de cartes. Tout simplement. Fait que vous soyez 12 ou 24, vous achetez 2 éditions, tout le monde peut jouer en même temps. C'est simple à jouer, c'est très efficace. Puis là, ben Serpent à échelle, je pense qu'on connaît ça, un classique. Ça, Bien, ça, c'est un vraiment classique de tous les temps qu'on peut dire. Puis chez Gladius, bien, depuis 30 ans pratiquement qu'on fait ce jeu-là, mais je vous dirais peut-être 20-25 Sous ans. toute forme, j'imagine. Sur toute forme Oui. qu'on a adapté au fil des ans. Puis ça, c'est un des premiers jeux qu'un enfant, à partir de 3 ans, Oui. vous pouvez jouer à la maison avec. Tu parles t'sais. d'émotion. On parle- Ils sont contents. Super Oups! contents. Ben, Puis là, déçus. ils sont Oui, tristes oui. parce que, ben, tu sais, ils vont apprendre, à attendre leur tour. 2, ils vont apprendre que tu ne gagnes pas toujours. Parfois, tu vas perdre. Tu apprends à perdre, tu apprends à gagner, tu apprends à attendre ton tour. Donc, un classique serpent à échelle à partir de 3 ans avec vos enfants, c'est des beaux moments. Puis si vous leur montrez à jouer à ces âges-là, il y a bien des chances qu'ils vont poursuivre plus tard et qu'ils vont continuer à jouer. Tu sais. Quand tu as le symbole Gladius international, c'est sur tous les jeux ou est-ce que c'est parce que c'est un jeu international? Y a-t-il une différence? On a appelé ça, on est édition Gladius internationale. On avait le rêve d'être partout un jour, mais je vous dirais qu'on s'est beaucoup concentré au Canada depuis 30 ans. Ah oui, Ouais. OK, parfait. Bingo, très bien connu. Ben, un aussi. autre grand classique, quand on parle de classique, fait que c'est un jeu de bingo, c'est vieux comme le monde, on va dire. Là. Fait que, tu sais, Gladius, on en a, lui, ce jeu de bingo-là. Fait que, tu sais, des fois, c'est d'avoir des choses simples, tu sais, que tout le monde peut jouer. Autant que grand-maman va jouer que les tout-petits au bingo, c'est à partir de 6, 5, 4, 5, 6 ans. Fait que c'est des jeux qui vont regrouper. Puis c'est le fun d'avoir, tu sais, des fois, c'est juste de penser, ah ben oui, on va être 12, à quoi qu'on pourrait bien jouer. Surtout un jeu de bingo. Même pour déballer les cadeaux dans le temps des fêtes, le premier qui va déballer, c'est le premier qui crie bingo, il va déballer son cadeau. Tu sais, servez-vous-en. Oui, intégrer le jeu. Nous autres, ma belle-sœur est tellement bonne pour faire ça. On sort tout le temps, une fois par année, on sort toutes les filles. On est, je sais pas moi, 10 filles. On loue un chalet, puis elle intègre un jeu
pour le choix des chambres. Comme Ah. c'est vraiment cute. Comment vous déterminez l'âge? Bien, là, souvent, ça va être avec, au début, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de tests. Bien, on va jouer avec les enfants, puis on va voir le niveau de difficulté, tu sais, puis il vient qu'après 30 ans, bon, on sait assez rapidement, là. OK. Mais quand on va faire de nouveaux jeux, de nouveaux concepts selon le degré de difficulté, puis en jouant, oups, bien, ouais, les jeunes, oui, ça a bien été, bon, ben OK, à quel âge qu'ils ont, OK, bon. Fait que c'est souvent essai-erreur, mais avec l'expertise après 30 ans, on sait beaucoup de jeux là, tu sais, qu'on sait d'emblée, ça va être quoi les âges. Est-ce que tu sais si les familles jouent plus ou moins de nos jours avec les écrans et tout ça? Est-ce que tu as vu au fil des ans des changements? Bien, quand on a débuté, il y a 30 ans, souvent, on se faisait dire « Ah, moi, les jeux de société, j'aime pas ça. » Mais aujourd'hui, avec toute la variété, puis les jeux viennent de partout sur la planète, on est envahi, il y a tellement de choix, il y a tellement de thématiques, les mécaniques de jeu ont évolué aussi, les degrés de difficulté, tout ça, qu'on n'entend presque plus jamais ça, quelqu'un dire ça, parce qu'il y a un jeu à quelque part que tu vas aimer, quelque chose pour tout le monde. il y a quelque chose pour tout le monde, puis les gens jouent beaucoup plus aujourd'hui qu'autrefois. J'aime ça. Là, celui-là, chercher trouve. Chercher Comme les trouve. jeux de mémoire ou... Si vous avez de grandes planches, les joueurs doivent retrouver des petites images qui sont cachées. Très bon pour la mémoire des enfants, le visuel, la recherche. Souvent, on va apprendre au travers ça aussi. On va y mettre des petites variantes. Ça fait à peu près 25 ans que Gladius conçoit et fait des jeux chercher-trouve. Celui-là. Le jeu de la boulette, un beau classique aussi. Parfois, c'est des jeux simples qui existent, que les gens vont jouer à la maison, qui vont eux-mêmes se patenter, tout faire. Fait que là, avec le jeu de la boulette, quel classique, le jeu de party par excellence. À partir de 3 joueurs, vous allez jouer en équipe, faire deviner à votre équipe des mots qui sont écrits sur des petits mots de papier, en vous disant tout ce qui vous passe par la tête dans un premier temps. Après ça, on va revenir avec les mêmes mots, mais en les mimant ou en prenant une pause. Bref, c'est vraiment un jeu de party super le fun, le jeu de la boulette. Rapidement, ces jeux ici qu'on trouve à la chaise, on se quitte pour une pause déjà. Qu'est-ce que c'est? Ah, bien, c'est des petites suggestions pour des jeux à thématique du temps des fêtes. OK, on va y revenir plus tard à l'émission. Oui, on va laisser parfait. ça là. Merci beaucoup, Marc. On reste là après la pause. Les top 10 jeux à faire connaître cette saison. Restez là. Certaine qu'on vous donne le goût de jouer. Et ce soir, Marc Fournier, qui est fondateur des Jeux Gladius, nous fait le tour de jeux des top 10. Donc ça, c'est les 10 nouveaux jeux. Oui, 10 nouveaux jeux Donc, ici qu'on a pour tous les goûts, tous les âges, pour faire du bonheur avec tout le monde dans la famille ou dans le temps des fêtes. OK. On commence où? Avec lequel? Bon, OK. Celui-là au J'ai envie, là-bas? on va commencer ici, si tu veux bien, Oui. avec le jeu Hockey Superstar. Je te le passe. OK, Ça, oui. c'est l'animateur humoriste Jean-François Barry qui l'a conçu. OK? C'est 2 joueurs seulement. Fait que si on est plus que 2 joueurs, bien, vous allez devoir faire des tournois, tout simplement, à partir de 8 ans. Puis souvent, des fois, on cherche un jeu pour jouer avec notre jeune, mais qui fait pas trop bébé, pas trop enfantin, mais pas trop compliqué non plus. Fait que Hockey Superstar répond à tout ça. Puis c'est un jeu qui va se jouer en 2 volets. Puis la première partie, on va recruter notre équipe. Et là, on peut voir un peu ici, là, j'ai collé Tu sur l'as la ouvert planche. déjà? On On a des joueurs ici. Là. On voit qu'il y a des joueurs. Là. On a Marie-Philippe Fellin, Patrice Brise-Noix, Fit Suzuki. Donc là, on va recruter, miser pour se bâtir la meilleure équipe possible. Puis une fois que ça, c'est fait, on tourne la planche de côté. Et là, on va venir, bien, c'était sur ce côté ici, à la vraie partie, on va venir positionner nos joueurs face cachée pour s'affronter vraiment. Puis le joueur qui va compter plus de buts va remporter la Je partie. pense qu'on a une vidéo à cet égard-là qui démontre Oui, ce jeu-là on avait, en oui, action. une vidéo aussi, Naz, là, mais- est-ce qu'on peut montrer la vidéo du jeu en action? Sinon, ben c'est ça. Fait Sinon, que c'est correct. C'est correct. Mais- C'est pas, c'est 8 ans et plus, 2 joueurs et plus. Ben, c'est ça, on Voilà. la voit ici. Fait que première partie, on va miser, on recrute, on fabrique notre équipe, un peu comme un gérant d'estrade. Hein? On aime ça, pouvoir échanger des joueurs, puis les scènes où les Canadiens perdent 3 matchs en ligne, on veut changer toute l'équipe. Puis là, vous allez pouvoir échanger vos joueurs, bâtir votre équipe avec Hockey Superstar. Puis une fois que c'est fait, bien, c'est là qu'on retourne la planche, on voit bien ici. Et là, on positionne nos cartes face cachée, puis on va s'affronter avec nos joueurs qui ont un pouvoir de 1 à 10. Excellent choix, évidemment, mais si vous aimez le hockey.
Est-ce que les joueurs de hockey ont des forces et tout ça? Comme, Oui, un peu comme les Pokémon? Oui, un peu, on peut dire ça de même, de 1 à 10. Après ça, ici, là, on change complètement de volet. On arrive avec le jeu qui s'appelle Pitoune et Couleuvre. C'est une espèce de serpent et échelle dont la planche... ici, les pitounes, c'est des billes de bois. Hein. Ça représente les draveurs d'autrefois là, qui faisaient de la drive sur les rivières avec les arbres puis les billes de bois. Donc là, ici, on parle d'un jeu pour les 18 ans et plus. C'est un jeu pour faire la fête, pour faire le party. Donc, le premier joueur qui va arriver en haut au moulin va caler son verre et va remporter la partie. Et voilà le pourquoi 18 ans plus. Et voilà. On cale un verre de bière. On cale un verre de bière. Si vous tombez sur des roches, bien là, vous allez avoir des petites cartes défis ici en plus qui vont vous faire des singeries alentour de la table. Je veux voir un exemple de défi. Oh, bien là, OK. Je vous laisse, je te laisse regarder ça. OK, par exemple, récite l'alphabet à l'envers. Si tu échoues, bois 2 gorgées, et voilà. Le manchot ici, bois ta gorgée sans tes mains. Trouve un moyen de boire avec tes... Peu importe. Nat, il y a quelque chose de très important avec Pitoune et Couleuvre. Si vous jouez à ce jeu-là, bien, ça vous prend absolument un conducteur désigné. OK, il ne faut pas conduire. Puis si vous allez chez les amis ou la famille, bien, amenez votre sac à couchage, couchez là. Il ne faut pas conduire si vous jouez à ça. Mais si vous voulez faire la fête, le party, bien, c'est un excellent choix, mais 18 ans et plus. Et tout en sécurité. Exactement. Parfait. Là, on s'en va ailleurs complètement. Complètement. On arrive avec le jeu Pandalène. Ça, c'est un coup de cœur, Nat, à jouer en famille avec des enfants à partir de 6 ans. Puis tous ces jeux-là de la collection Ludo et Ménage ont plusieurs défis, plusieurs niveaux de défis. Donc, autant un jeune de 6 ans va avoir autant de chances de gagner que grand-maman qui joue avec ou sa grande sœur, de 12 ans. Donc, très bien fait. Puis Pandalène, c'est l'histoire de petits pandas qui s'en vont à la foire d'attractions, OK? Et ils vont devoir accumuler le plus de pop-corn qu'on voit ici, là, le maïs soufflé. Puis pour accumuler des pop-corn, on doit lancer des espèces d'anneaux dans les cibles. Et on a une vidéo, on a un exemple vidéo de ce jeu. Un exemple de Pandalène. Ah, j'étais pas au courant. Fait que ça, là, on peut l'avoir. Bon, ça regorge de surprises ce soir. Donc, Pandalène, 6 ans et plus. On le voit très bien ici, oui. Donc, c'est ça. L'histoire des petits pandas qui s'en vont à la foire d'attraction. On doit accumuler le plus possible de maïs soufflé avec Pandalène. On tourne la roulette. Ça va nous indiquer le jeu auquel on va jouer. C'est un jeu qui est très bon pour le raisonnement, résoudre la résolution de problèmes. Tu sais, à l'école, ça va aider les enfants beaucoup, ce jeu-là, avec ça. Donc, excellent choix à jouer en famille à partir de 6 ans. Pandalène. Crayon effaçable, j'imagine? Oui, donc crayon on peut jouer effaçable. à répétition, là. Exactement. Okay. Ouais, super. Oui. Super suggestion. On poursuit avec un jeu familial ici, Pigeons et Dragons. C'est l'auteur Louis Patalano qui a fait ce fameux jeu-là, Pigeons et Dragons. On voit encore, là, on arrive avec notre fameux Pigeons et Dragons. À partir de 7 ans, c'est un jeu de cartes, puis le but du jeu, c'est de devenir le roi ou la reine des pigeons. En accumulant des pigeons d'or, qu'on peut voir ici, là, des espèces de petits pigeons d'or. On a l'image ici aussi à l'écran, c'est parfait. Chaque joueur a son propre univers, sa petite planche de jeu. Et on va jouer des cartes dans notre royaume à nous et dans le royaume des autres joueurs. Chaque partie est différente parce qu'on va toujours piger un nouveau règlement à chaque manche de jeu. Donc, pour un tour, ça peut être le joueur qui va posséder le plus de points. Pour l'autre tour, ça va être le joueur qui va finir en deuxième position. Ça peut être le joueur qui va posséder le plus de pigeons, de chevaliers, parce qu'on peut voir que les images sont très humoristiques également. Et là, à la fin, bien, celui qui gagne doit mettre la couronne sur sa tête de pigeons et dragons. Ça, c'est intéressant parce que c'est pas un jeu que tu joues comme automatiquement. Ça change, ça peut être différent chaque fois. Exactement. OK, on peut poursuivre avec la boulette ici, si on veut, le fameux jeu qu'on parlait tantôt, un classique, mais là, c'est une édition 18 ans et plus. Très important, Nat, à jouer quand les enfants sont couchés, parce que là, c'est des mots plus coquins, un peu plus osés. C'est vraiment un jeu de party pour avoir du plaisir. Mais si, c'est ça, vous risquez à ce jeu-là, il y a déjà 600 mots d'imprimés à l'intérieur. Donc, jeu de party par excellence, mais à jouer quand les enfants sont couchés. Sans ça, vous allez devoir répondre à des questions. C'est quoi tu fais, papa? Je ne vais pas dire, maman? Je vais pas dire, mais je suis comme curieuse. Faut aller avec. OK,
Oui. On poursuit peut-être avec un autre jeu certainement. 18 ans et plus, qu'on voit ici encore là. C'est Raconte-moi une histoire, Tell me a story. Donc, on doit raconter, inventer des histoires à partir des images qu'on a entre les mains. Donc, on va se distribuer, exemple, chacun 6 cartes, puis on doit créer un lien entre nos cartes, nos images, puis raconter une histoire. Quand tout le monde a raconté son histoire, bien là, on va voter. Qui a été le joueur le plus fou, le plus sérieux, le plus drôle? C'est là qu'on va faire des points. Est-ce que le critère de vote est déterminé? Aléatoire, déterminé. OK, Ça dépend de OK. ce qu'on est rendu dans la soirée. C'est ça qui vient influencer les votes. Non. OK, je comprends. Mais vous avez des cartes défis qui viennent agrémenter le tout. Donc, raconte ton histoire avec ta voix la plus sensuelle, par exemple. Ou raconte ton histoire en dansant. Fait que tu sais, des choses qui peuvent être drôles et C'est rigolos. intéressant, tu as vraiment une variété de jeux, tu as vraiment pour tous les âges et tous Exactement. les vibes. Il ne faut pas avoir peur, un jeu aussi, de changer les règlements, les adapter, puis le faire à notre façon, puis rajouter des variantes. C'est ça qui fait la beauté d'un jeu aussi, pouvoir l'adapter. Et là, ici, je vois un jeu de Dracula. Encore une fois, on parle de 18 ans. 16 ans plus. Ouais, lui, on dit 16 ans et plus. À 15 ans, ça peut aller. Ça, c'est un jeu écrit par l'auteur Brian Perrault, qui nous a donné les fameux Amos d'Aragon, auteur très connu au Canada. Et ici, on parle d'un jeu de rôle, un meurtre et mystère, un drame et enquête. Donc, Comme vous allez... Clou un peu. Oui, mais on envoie les invitations aux amis. Ah, quand même. Puis il faut être absolument 8 joueurs pour y jouer. OK? Les gens vont arriver à la maison costumés, déguisés en vampires. C'est une invitation de Dracula. Et là, dans le groupe d'amis de vampires, bien, il y a un trait dans la gang. Et il faut démasquer ce trait-là avant la fin de la soirée. Donc, les gens reçoivent leurs suggestions de déguisement, vous envoyez des invitations, puis en rentrant à la maison, c'est commencé, ça commence. On est déjà dans notre rôle. Vous allez devoir répondre, interroger, répondre à des questions, poser des questions, écouter, analyser pour démasquer qui n'est pas un vrai vampire. J'imagine que dans le c'est quand groupe. même très populaire. C'est très populaire, c'est c'est des sûr. belles soirées, surtout janvier, février, hein, c'est plus froid, c'est plus long. Ouais. Ça, c'est une bonne saison pour organiser ces jeux-là, mais ils vont souvent s'offrir à la période du temps des fêtes. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Parce que j'imagine, une fois que tu as fait ce jeu-là, c'est fini. On sait c'est qui le traite, On en ça a se refait une pas. douzaine dans la collection. Quand Puis même. choisissez selon le nombre d'amis que vous voulez inviter. Ça part de 6 à aller jusqu'à 12. Il y en a qui sont ajustables. On peut jouer à 8 ou à 10 ou 10, 11, 12 personnages. Fait que selon la thématique que vous voulez jouer aussi, il y en a plusieurs. Là. Il y en a qui se passent au casino, sur un bateau de croisière, à l'aéroport. Bref, il y a de la belle variété là-dedans avec les drames et enquêtes de Gladius. C'est super. OK, là, derrière moi, ici, là. Voilà. Ben, le Joker Rummy, hein, on en a parlé tantôt, qui est un grand classique qui date d'une quarantaine d'années, mais là, on le fait avec les héros du Mont Dragon. C'est un jeu qui est beaucoup familial, je vous dirais. À partir de 7 ans, 6-7 ans, ça peut le faire, de 2 à 6 joueurs. Donc, c'est avec les personnages des mini-héros du Mont Dragon. On doit faire des missions. Puis là, il y a la carte dragon qu'on a rajoutée au règlement du Joker Rummy qui vient détruire des cartes missions. Il y a des combats de dragons qui se sont rajoutés au fameux classique Joker Rummy. Donc, excellent jeu à jouer en famille. Moi, je suis tellement curieuse, je veux toutes les jouer. Ça, c'est quoi? Track? Track 10 ou track. track 10, selon ce que vous voulez. Là, ça, c'est déjà, je pense que ce jeu-là va devenir un beau classique. Si vous aimez jouer aux jeux Uno, Skidbo, Joker Rummy, vous allez adorer le jeu Track 10. C'est le premier joueur ou la première équipe qui va faire une séquence de 1 à 10. Là. Je vous avais collé un peu ici sur une planche. On peut le voir un peu. C'est un exemple. Là. Il faudrait se rendre jusqu'à 10. OK? Mais quand on pense qu'on va finir notre séquence puis remporter la partie, il y a tout le temps quelqu'un qui vient nous jouer une carte qui va faire en sorte que là, il va vous voler une carte, il va défaire votre séquence, il va voler votre jeu. Bref, c'est un jeu qui crée beaucoup d'émotions à partir de 7-8 ans et plus, 2 à 6 joueurs en équipe ou individuel. Si vous aimez jouer aux cartes, vous allez adorer Track 10, c'est certain. C'est quand même un jeu qui semble se jouer vite. Oui, les parties, c'est rapide. Je vous dirais peut-être 15 minutes, une partie 15-20 minutes. Fait que si vous commencez à jouer à ça, il y a bien des chances que vous en jouez 3, 4, 5, 6 dans la même soirée. J'adore. Et là, ici, on regarde le... On a le fameux jeu, tricheur. le tricheur. Puis là, les gens qui nous regardent vont dire c'est pas nouveau. Oui, c'est nouveau, c'est l'édition Les Petites Vitres. On a créé Gaétan, l'espèce de petit diable qu'on voit dans l'émission à la télé. Et là, c'est là-dedans, l'animateur pose des questions. C'est un jeu questionnaire. Si vous aimez les jeux de connaissances, vous allez aimer ça. Mais il y a un tricheur parmi la gang qui a toutes les réponses.
Fait qu'il faut essayer de trouver c'est qui le tricheur qui a reçu toutes les réponses avant de commencer la partie. Et là, vous avez 900 nouvelles questions dans ce jeu-là. Puis, on a intégré des questions, les petites vites qu'on appelle. Donc, c'est le joueur qui va être le plus rapide. Répond le plus rapidement. Non, à attraper en vain le petit Gaétan, le petit diable qu'on a disposé au centre de la table au début. Donc, là, ça devient un jeu de rapidité en plus de connaissances et de bluff parce qu'il y a un tricheur dans la gang. Excellent jeu. Si vous aimez les jeux questionnaires, vous devriez adorer le jeu de tricheur. C'est le fun, ces nouvelles éditions-là, parce que sinon, c'est un jeu que les gens aiment beaucoup. Puis là, il y a une nouvelle, tu sais, comme avec un nouveau personnage ou quoi que ce soit, Bien, c'est de réinventer, de faire de nouvelles questions, de trouver des variantes, faire des petites différences, puis les gens raffolent de la collection des jeux des tricheurs. Ah, j'adore ça. Est-ce qu'on a fait le tour au complet? Bien, on a fait beaucoup de tours. Écoute, j'en ai caché un ici que je peux te parler. Parce que ça s'appelle C'est la table Mary Poppins. Il y a plein de jeux qui apparaissent partout. C'est du bonheur en boire, puis ça pose partout. L'éveil des 100 dragons, volume 2. Qui est sur le point de sortir. Ça, ici, on a un unique exemplaire. Nouveauté! Ça s'en vient bientôt. C'est un univers, Nat, fantastique pour les jeunes, puis même les moins jeunes. Je vous dirais que le jeu commence à 8-9 ans. Un beau niveau de stratégie où on est un super-héros avec notre œuf de dragon, puis on doit traverser 4 royaumes et se transformer en dragon. Là, on parle d'un jeu de plateau dans le fantastique. C'est très bien fait. On combat des monstres, on accumule des trésors, on améliore notre armure. Bref, c'est un jeu très, très... Le 1 a fait un succès vraiment. Et là, les gens attendent le 2. Puis vous n'êtes pas obligé d'avoir le 1 pour jouer au 2, mais les deux jeux vont pouvoir se connecter ensemble. Quelle belle suggestion! Vraiment, là, une belle idée cadeau, l'Éveil des 100 dragons 2, qui découle des romans qu'on pourrait peut-être parler un peu plus tard dans l'émission. Merci beaucoup, Marc. On se quitte pour une courte pause. Au retour, je continue en jeu pleine de boîtes après ce message. Ben là, si vous n'avez pas le goût de jouer, je comprends rien. Parce que moi, j'ai juste le goût d'aller chez nous puis réveiller mes enfants pour qu'on joue à un jeu de société. C'est ça que j'ai le goût de faire. Marc nous inspire ce soir avec plein d'idées, non seulement avec cette notion d'être entrepreneur et d'avoir cette vie riche qui contribue à la société, mais aussi de vouloir jouer des jeux de société. Et aussi, là, on parle de livres. Donc, c'est pas juste des jeux, il y a aussi des livres. Alors, vas-y. Oui. Bien, on a parlé un peu tantôt rapidement de l'Éveil des 100 dragons 2. Oui. Tout ça découle de l'univers de Louis Patalano qui a écrit des romans. Et de Thomas Wilson, l'idée originale de ça. Et moi, ce qui me touche énormément là-dedans, c'est que ces romans-là sont extraordinaires. Il y en a 8. Il y a 8 super-héros. 4 filles, 4 gars. Okay? Là, on a le premier qui est Oslo et Zenora qui est la 7e. Il y a Léon qui va arriver début 2026, qui s'en vient. Et c'est les histoires de ça, sont fantastiques. On embarque là-dedans à partir de 9 ans. Puis même en tant qu'adulte, on va adorer ces romans-là. Mais on fait pratiquement tous les salons du livre, puis c'est les témoignages d'amour puis des parents. Qui viennent nous voir puis qui nous disent « Mon jeune n'aime pas l'école, n'aime pas la lecture, il n'a jamais voulu lire, mais il est venu cette semaine avec l'école, puis il est reparti avec un de ces romans-là, puis là, ils reviennent acheter les autres, puis les parents nous remercient parce que le jeune, il lit, il aime ça, puis il est super motivé. Donc, c'est un univers qui est vraiment fantastique. Les images sont exceptionnelles. Les images sont magnifiques, c'est le fun. On embarque dans un univers fantastique, on décroche. C'est super bien fait, les héros du Monde Dragon. Bravo à M. Wilson et Patalano qui ont conçu ces livres-là, ces romans-là. Puis il y a plusieurs jeux aussi, puis des casse-têtes, puis des jeux maintenant qui s'y rattachent. Tout ça en à peine 24 mois, je vous dirais, à peu près 24 à 30 mois. 8 romans bientôt de sortie. 8? 8. Le 8e s'en vient début d'année. OK, quand même. C'est vite, puis c'est bien fait, puis c'est le fun. Puis d'un roman à l'autre, on est toujours surpris puis renversé de voir à quel point que... Puis des fois, on a la peur de se dire, bien, ça va finir par être redondant. Non. L'auteur, Patalano, Louis, nous sort toujours là, de nos... Est-ce que c'est un nouvel auteur ou ça fait longtemps qu'il Non, fait ça? bien, Louis Patalano a écrit beaucoup d'Agent Jean, Mini-Jean, séries animées à la télé aussi. OK. Et c'est lui qui écrit les héros du Monde Dragon.
C'est super. Et Thomas Wilson, c'est le créateur et illustrateur. Illustrateur, exactement. C'est vraiment Ouais. bien. OK, Ouais. bien, ma Ouais. belle suggestion aussi, Oui. des best-sellers. C'est beau. C'est beau, puis c'est pas un collant, c'est comme ça. Non, c'est beau, c'est attrayant, les dessins, c'est Oui, le fun. vous portez Tout est vraiment là. attention à la qualité. J'aime C'est ça. important de faire des choses de qualité. Oui. OK, Oui. qu'est-ce que j'ai devant moi, là? Bon, là aussi, on a une compagnie canadienne qui s'appelle Nebulous Star. Eux sont maintenant dans 60 pays. Ça fait 6-7 ans, c'est les Art and Craft qu'on peut dire les plus populaires qu'il n'y a pas. Belle entreprise de chez nous, un beau succès mondialement. Eux créent des choses beaucoup pour principalement les jeunes filles de 6 à 10, 12 ans. C'est certain qu'ils doivent connaître le brand Nebulous Star. Oui, C'est oui. très bien fait. Bravo à l'équipe de Twin Team qui crée Nebulous Star, là, une compagnie Il y a canadienne. des poupées aussi, Nebulous Oui, Star, ils ont je des crois, poupées, oui. ils ont des Oui. poupées, ils ont des tout ce qui touche là, le bricolage, l'art and craft, des carnets aussi, journal Oui, intime, ma fille en a. des activités de bricolage, mais tout avec des belles valeurs véhiculées, pas de violence, puis l'estime de soi, puis c'est tous des thèmes tu sais, qui sont mis de l'avant dans le brand Nebulous Star. J'aime ça. Là, on parle de... Il y a une autre compagnie canadienne qui ont inventé Ribbit 3D, là, les postes. C'est eux qui ont inventé le casse-tête en 3 dimensions, là, à peu près 30 ans, 35 ans. Ils ont été les premiers au monde. C'est une compagnie canadienne de chez nous. Puis c'est toujours fabriqué au Canada. Fait que si vous cherchez des casse-têtes, vous aimez faire des casse-têtes ou en 3 dimensions, c'est important de chercher la petite grenouille sur la boîte parce qu'ils ont été copiés beaucoup depuis le temps. Il y a des compagnies américaines on va regarder d'un la peu petite partout. grenouille. La petite grenouille, ça s'appelle Ribbit 3D. Si vous aimez, vous voulez faire essayer un casse-tête en 3 dimensions, demandez cette marque-là. C'est canadien, c'est de chez nous. grenouille. On est bien fiers de cette entreprise-là québécoise-canadienne. On veut bien supporter des entreprises québécoises canadiennes. Oui. As-tu déjà fait un casse-tête à 3 dimensions? J'en ai jamais Écoute, fait un. oui, puis c'est long à faire, c'est le fun, on en a pour notre argent. C'est plus que compliqué, pas compliqué, c'est plus challengeant. Je vais dire ça comme ça qu'un casse-tête à plat, évidemment. Puis pour les jeunes enfants, souvent d'être accompagnés, parce que ça ne s'adresse Oui, pas oui, nécessairement oui. à des enfants en bas âge plus vieux. Tu sais, même si que lui, il a 425 morceaux, c'est le fun de pouvoir le faire soit avec les parents, les grands-parents, puis si on implique de plus jeunes enfants. Je pense, comme par exemple, ça dépend du type d'enfant. Je pense à mes 2 enfants. Disons, mon fils adore les Legos. C'était Oui. quelque chose qu'il ferait. Oui, Ma fille probablement. n'a pas la patience pour les Legos, mais elle pourrait te construire, tu sais, comme tu parles des De élastiques. nébuleuses, des là. élastiques, de créer des Oh, on en colliers, de fait créer oui, des... tu sais, fait que c'est différentes, Sortes de différentes façons d'interagir avec le monde autour d'eux. Ça, Ici? je t'ai apporté ça, Nat, parce que, tu sais, des fois, on regarde des succès qui viennent toujours d'ailleurs. Tu sais, on voit un YouTuber qui a des millions d'abonnés, tout ça. Mais là, ici, on parle de William Bédard, Willie Bed. C'est un jeune d'à peine 21 ans de la région Québec. Donc, c'est un Québécois, un Canadien, qui a 1,6 million de followers. C'est vraiment un exploit extraordinaire pour un jeune de cet âge-là. Et avec Willie Bed, on a conçu un kit de farce et attrape. Tu sais, OK, moi- on s'entend, là. Il y a une Oui. langue, il y a un petit caca, il y a un juicy fruit qui n'est pas vrai, il y a un clou avec... Non, mais il faut regarder encore ce que c'est là-dedans. OK, mais C'est- vous avez vu, c'est drôle. Bien, c'est drôle. Ben, Fausse c'est- barre de chocolat. Oui, c'est des classiques qui existaient là, probablement 30 ans, qu'on a revampés, remodelés. Ah. Puis Willie Bed, ben, c'est une de ses forces de faire des jokes, des primes qu'il appelle sur Je pense que je les sais réseaux exactement sociaux. de qui tu parles. Oui. Puis je suis pas tant que ça sur les médias sociaux, tu sais, Oui. on a le temps qu'on a. Et ça, Oui. ici, Yummy Yummy. Yummy Yummy, c'est une nouvelle collection chez Gladius. Vous allez fabriquer des petits oursons en jujube. Là. C'est une activité culinaire que vous allez. C'est le fun à faire. Même des fois, des grands-parents, vous gardez, des fois, on garde nos petits-enfants, tout ça. Ah oui? Ça prend une vingtaine de minutes de fabriquer des bonbons avec eux. Ils vont triper, ils vont s'en rappeler longtemps. Excusez mon expression. Non, Ils vont non, triper. non, mais Ils vont c'est vrai. raffoler Oui, de oui, oui. l'idée de pouvoir, soit avec maman ou grand-papa, grand-maman, fabriquer des bonbons. Comme je pense que c'est au niveau des jeux slime. Tu sais, Ouais, comme les hein. enfants adorent ça faire Oui, du comme... c'est ça. Mais là, C'est- on fait des petits tombessos au micro-ondes, on fait le mélange, Ah, on a la regarde. gélatine, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Puis après ça, ben, vous avez juste à vous procurer du jus de pomme ou racheter de la gélatine. Et puis vous allez pouvoir continuer à utiliser tous les moules, tout ce petit kit-là. Puis les enfants, ils vont être contents de faire une activité avec vous. Fait que ça, il y en a trois sortes différentes là, Ils qui peuvent les existent. manger, là, ils peuvent oui, les oui, oui, consommer, c'est c'est oui, pas- puis les offrir à leurs amis. Tout est Oh! à l'intérieur. Vous avez les petits sacs d'emballage, vous avez les autocollants, puis là, vous l'offrez à des amis, vous fabriquez
vous-même vos bonbons, puis vous pouvez les offrir Et en cadeau. Là, c'est à l'approche des fêtes. Là. Fait C'est que, un enfant qui a conçu ça. c'est un une enfant excellente idée. qui va les manger, ça, c'est sûr. Ah, oui, oui. Mais tu sais, je me demande, est-ce que des fois, vous demandez aux enfants, comme... Bien, on fait beaucoup de semble que tests c'est avec quelque les chose que ma enfants, fille, les elle faire invente. jouer, les faire participer, puis ils vont nous dire, puis on les observe, comment est-ce qu'ils réagissent, puis ils vont nous dire Ouais. s'ils aiment ça, s'ils n'aiment pas ça, Ouais, quand ouais. on teste des jeux, tout ça. Mais dans le cas ici, là, je pense que c'est plus des adultes, des spécialistes de la cuisine qui ont Parfait. concocté tout ça. On sait jamais. Hein? Et Oui. ça, ici, on parle de « Ah, devient maître de l'évasion Oui, avec Luc Langevin, un magicien Bien très connu connu. chez nous. L'année passée, avec Luc, on a créé une collection. Avec lui-même? Avec Luc en personne, avec des jeux de magie, le fameux chapeau, la baguette. Ça part à 5-6 ans, les plus jeunes. Mais là, cette année, Luc a répliqué avec Devient maître de l'évasion et devient un véritable magicien ici. C'est aussi le gros kit qu'on a ici. Oh! Mais ça, c'est 10 ans et plus. Puis ce qui est magnifique là-dedans, c'est que c'est le magicien, c'est Luc lui-même qui va vous guider. Parce que et vous avez des vidéos, des codes QR, vous allez pouvoir visionner. Fait que vous voyez Luc Et- oui. qui fait le tour, puis Luc s'adresse à vous, puis il vous explique comment faire le tour. C'est super. Justement, on a Luc en vidéo. Là, là. Ah, on l'a là. Bon, OK, on le regarde, notre ami Luc. Puis c'est vraiment Luc, quand il s'implique, c'est vraiment extraordinaire. Là, on voit un peu ici. Fait qu'il vous explique comment le faire. Vous avez, on ne peut pas avoir un meilleur coach que Luc Langevin lui-même. Fait que vous avez le kit. Fait que l'enfant regarde, puis il va être capable de faire ces tours-là. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis on sait que les jeux de magie, c'est tellement bien, c'est tellement bon pour l'estime des enfants parce qu'ils vont épater la famille, les amis, tout ça. Fait que là, on a juste à suivre les indications de Luc, puis on va pouvoir réaliser ces tours-là. Quelle Très bien fait. belle suggestion. Ils apprennent... Ils apprennent vraiment comment. Et avec le kit, pas juste regarder, ils peuvent pratiquer en même Oui, temps. oui, Ils vont tout le est à faire l'intérieur. On regarde la vidéo, on va Wow! manipuler. Fait que ça sauve le bout des instructions qui finissent plus ou les règlements Oui, ou oui, oui. la grosse feuille de règlement, puis comment puis lire. Puis c'est beaucoup plus facile en regardant. Puis que Luc, tu s'adresses à nous pour réaliser les tours. Quel beau projet! Oui, Qui belle l'implique association avec directement, Luc c'est Langevin. ça. Oui, Wow! oui, J'adore, j'adore, j'adore. OK, on avait parlé, on avait mentionné ces jeux-là. On n'a pas eu Oui, la bien chance. ça, c'est des petites suggestions. Ça, c'est un jeu qu'on a fait avec un magicien de la région il y a quelques années, Daniel Coutu, qui a inventé Animer votre super échange de cadeaux. Donc, dans le temps des fêtes, si vous cherchez un jeu Ah oui? pour échanger vos cadeaux, tout ça, vous procurez ce petit jeu-là. Vous avez 2-3 jeux là-dedans, que vous soyez 10, 15 ou 20 personnes. Vous allez pouvoir animer dans le temps des fêtes. C'est des petits défis qui sont le fun, des petits mimes, des petits concours, tout ça. Puis ceux qui vont remporter, bien, ils peuvent aller chercher leurs cadeaux en premier, bref. Et les cadeaux vont se promener d'un joueur à l'autre. Excellente suggestion. C'est des petits jeux qui sont adaptés, qui sont le fun avec la thématique de Noël. Fait que dans le temps des fêtes, tout ce qu'on va pouvoir aller. C'est cute, c'est cute, c'est cute. Et là, celui-là, même chose. Même chose, ça, c'est un jeu de mimes. Fais-moi des mimes et dessins, édition de Noël. Donc, ça va être des choses qui ont tout attrait aux fêtes, aux parties, puis dans le temps des fêtes, puis ça. J'adore. Tu as quelque chose en main que tu veux nous montrer? Oui, mais quand je te le passe ici. Ça Oui. s'appelle La magie des fêtes avec Gladius et ses partenaires. Vous pouvez faire la magie des fêtes avec gladius.ca. Tous les jeux qu'on vient de parler, bien, la grande majorité, vous allez les retrouver là-dedans. C'est un guide cadeau avec des petits conseils. Vous avez des auteurs de jeux qui s'adressent à vous aussi là-dedans. Puis si jamais vous en voulez une copie papier, bien, dans toutes les épiceries IGA, ils vont vous la remettre, les épiceries IGA ou les restaurants normandins si vous vous promenez. Et dans les bonnes boutiques de jeux et jouets participantes, ils vont vous en donner des copies aussi de ce magazine-là, La magie des fêtes avec gladius.ca. J'adore cette copie parce que Oui. les enfants peuvent là peut-être entourer. Disons, ils regardent, bien, les enfants plus vieux, moins vieux. Super. Et on peut faire, tu sais, avec un marqueur, là, faire le tour de qu'est-ce qu'on aimerait avoir ou demander pour au Père Noël. Hein? Oui, ça nous rappelle le fameux catalogue Sears de l'époque, là, tu sais, qu'on oui, je feuilletait, puis ça, sais. puis tout. Fait que vous avez une panoplie d'idées cadeaux Puis, là-dedans. là. tu nous as vraiment amené une variété, mais on Oui. s'entend que la variété dans le magazine, c'est exorbitant. Il y en a Oui, beaucoup de effectivement. choix. Et comme tu avais dit en début d'émission, il y a quelque chose pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Puis de tout, selon le groupe d'âge, le nombre de personnes que vous allez être, là, vous allez pouvoir feuilleter et trouver là-dedans aussi. Ouais. Ça a l'air de quoi chez Gladius 2026? Bien, 2026, écoutez, il y a une panoplie de nouveautés qui s'en viennent. Je peux vous dire qu'il va y avoir de nouveaux jeux de cartes encore. Puis on devrait sortir entre 20 et 30 nouveautés. Ça va être une grosse année. Parce que l'air est beaucoup à ça. Hein. Il y a les classiques qui demeurent, puis les gens sont friands de nouveautés.
Tu sais, les gens veulent qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est nouveau. Fait que les tangentes sont dures à savoir à l'avance. Ce serait trop facile si on sait qu'est-ce qui marcherait, qu'est-ce qui ne marcherait pas. Mais souvent, ça va être relié à des séries animées, à des films. Mais tout ça est très éphémère. Tu sais, dans le temps, une mode pouvait durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Comme Star Wars, par exemple. Comme Star Wars, comme les cailloux, comme les poupées Binous, comme un paquet de licences. Même un film, ça pouvait... Tu sais, les produits dérivés pouvaient durer 2 ans. En Star, c'est 6 mois, c'est fini, quasiment 3 mois. Il y a d'autres choses. Il y a un changement de planogramme sur les tablettes. Les commerçants vont enlever les jeux, même si ça se vend, même si ça va bien. Ça va tellement vite aujourd'hui. Est-ce que vous participez au Salon du jeu? Oui, bien, on participe au Salon du jeu à Québec, entre autres. Au Salon du jeu, là, Gladius l'a même organisé pendant 3 ans. Mais c'est plus nous qui l'organisons. On participe à ça. On participe à plusieurs expositions, plusieurs foires, à plusieurs salons éducatifs aussi avec les jeux ludo-manège. Tantôt, on a parlé de Pandolène, mais il y a la Fabrique à sucre, la Matinée des monstres. Puis tous ces jeux-là sont faits par des spécialistes, orthopédagogues, psychoéducatrices. C'est très valorisant. Les enfants vont développer un paquet d'affinités. C'est le fun à jouer. Fait que tous les salons qui touchent à l'éducation, on les fait avec cette collection. Comme Salon du livre aussi? Les salons du livre également, avec les héros du Mondragon. On va faire... C'est là qu'on rencontre. Faites-vous des foires de Noël ou je ne sais pas... Pas des foires de Noël, je vous dirais. Des expositions de jeux et jouets. Tu sais, qu'on a un salon, on va en Allemagne, qui est le plus gros show de jeux et de jouets en Allemagne. Hein? Fait que là, on va là pour voir les nouveautés, essayer de trouver des partenaires, ramener des choses. On va là pour s'inspirer. Il y a plusieurs salons comme ça aussi qu'on fait là. Ouais. Tu es allé souvent en Allemagne? Bien, en Allemagne, c'est une fois par année. Il y a New York qui a lieu aussi, qui est un autre gros show dans l'industrie là, du jeu et du jouet. Oui. Tu as combien d'employés? On parle d'une entreprise de... Bien, Gladius, aujourd'hui, on est une trentaine d'employés. Mais Gladius, tu sais, travaille beaucoup avec des firmes de graphismes aussi à l'externe, des traductions, des traducteurs, parce qu'il y a beaucoup de jeux qu'on va faire bilingue aussi également, hein, qu'on essaie de toujours faire bilingue quand on peut, selon le type du jeu. On va travailler avec des firmes à l'externe aussi pour la correction. Bref, on fait affaire avec beaucoup. Ça prend toute une équipe. C'est vraiment, là... Merci, Marc, pour ta générosité de présenter tous ces jeux-là. Mais aussi, je veux juste, au nom de l'équipe de TV Rogers, de l'émission Nathan Parle, bon succès l'année prochaine et joyeux Noël. Joyeux Noël. J'espère, je te souhaite beaucoup de plaisir en famille. Pas avec des boîtes ou non. Avec des boîtes de jeux ou non. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous ce soir. C'est très apprécié. Merci à toi. Merci d'avoir été là, tout le monde. J'espère que ça vous a inspiré de jouer des jeux, de vous procurer des jeux chez Gladius. La semaine prochaine, je reçois Caroline Rochon et on continue à préparer le temps des fêtes. Sur ce, merci à l'équipe de TV Rogers. Ottawa, je t'aime. Ciao, ciao.